Salut à tous, je vous propose de profiter de la même vue que moi dans ce magnifique parc en plein centre de Saigon. La nuit, personne, silence, la température limite fraîche, idéale pour vous parler d'un sujet que pour être un peu à contresens, mais dans le sens de la vérité, de mon point de vue, par rapport aux filles, aux rencontres et à l'Asie du Sud-Est. Donc je vois beaucoup de youtubeurs qui vendent mondes et merveilles aux gens là, sur comme quoi les filles en Asie du Sud-Est, elles adorent les Européens, qu'elles adorent les étrangers, qu'elles sont friandes de rencontres, qu'elles sont très chaudes, qu'elles sont faciles. Alors là, et puis oui, puis évidemment, ils sont beaucoup dans le même sens. Donc il faut connaître un peu leur intérêt, c'est que si ils ont des chaînes en général qui parlent de ce sujet-là, donc dans leur intérêt, c'est pas de vous vendre la réalité, hein, c'est plutôt de vendre quelque chose qui donne envie, donc de chercher à vous attirer votre attention et éventuellement vous vendre de l'information supplémentaire ou de l'audience ou en tout cas de vous garder en haleine. Et il se peut même que vous voyagiez, que vous pensiez toujours la même chose, que vous pensiez toujours leur point de vue, car vous vous direz que vous avez voyagé qu'une fois, ou peut-être que vous allez rencontrer une femme. Évidemment, on peut trouver des femmes sérieuses, des filles superbes en Asie du Sud-Est, même plus qu'ailleurs, hein, ça c'est clair. Hein. Mais vous attendez pas à être avoir le succès d'un acteur hollywoodien dans ce pays, enfin dans ces pays-là. En tout cas, vous allez avoir sûrement un peu de difficultés et je pensais que c'était interdit, donc je me suis peut-être qu'il va me virer du parc, que je vois personne. En tout cas, il faut savoir que bon, moi ça fait des années que je vais en Asie du Sud-Est. J'y allais pour les filles au départ, même j'y vais toujours un peu pour les filles, mais j'y vais surtout pour le climat, pour l'ambiance, pour le coût de la vie, même si j'ai pas beaucoup j'ai pas de revenus, j'ai peu de capital. Mais là-bas, on peut vivre avec peu. Et bon, les massages, c'est même les massages normaux. Hein, je fais un massage par jour, hein, mais pas. Je fais des massages. Donc, pour revenir au sujet, donc on vous fait croire que les filles sont faciles. En réalité, vous allez pouvoir rencontrer des filles, mais déjà vous trouverez des filles qui seront pas très attirantes, surtout en Thaïlande. Aux Philippines, ce sera peut-être le pays où ce sera le plus facile, mais il y aura vraiment à boire et à manger. Hein. Les plus belles femmes sont au Vietnam, mais c'est beaucoup plus difficile de trouver. Hein. Il faut vraiment leur plaire ou avoir le compte en banque. Mais en tout cas, je crois qu'il va me virer. Hein, parce que, en tout cas, je vais quand même essayer de terminer la vidéo. Vous dire que en Thaïlande c'est mort. Enfin, vous allez rencontrer évidemment, si vous êtes vieux, si vous avez 50 ans, enfin pas vieux, mais si vous avez 50, 60 ans, vous voulez trouver une femme qui a la trentaine hein, ou la quarantaine, et qui est pas compliquée, avec une bonne mentalité, et que vous êtes moins attiré par le physique, vous avez moins le critère du physique, évidemment, en Thaïlande ou même en Cambodge, hein, vous allez pouvoir, ou au Vietnam, vous allez trouver facilement une femme
qui cherchera un mari qui sera pas compliqué, ça c'est sûr. Et même, mais si vous avez la vingtaine ou la trentaine et que vous ne représentez pas un capital financier important, ou même si, évidemment si vous êtes beau gosse, vous allez avoir du succès. Mais sinon vous allez un peu galérer avec les réseaux sociaux, vous allez souvent discuter pour rien, avec les questions, surtout au Vietnam, tu viens d'où, tu voyages, vous me posez des questions, vous allez rencontrer peut-être une fois ou deux des filles, mais qui chercheront à vous faire consommer ou à se faire payer des verres ou des restos. Et enfin moi je rencontre encore des filles qui cherchent des plans d'un soir, mais c'est vraiment par chance, c'est peut-être parce que j'ai encore un capital physique intéressant et que ouais, c'est aussi de la chance, hein, j'ai envie de dire. Parfois ça arrive, hein, mais parfois c'est aussi des filles qui cherchent un homme sérieux et qui forcément veulent aussi profiter à court terme, mais éventuellement c'est tenter sa chance, quoi. Ça, elles peuvent très bien mais en tout cas j'étais vraiment déçu par la Thaïlande. Enfin, pas déçu, moi je cherchais pas spécialement, je suis pas attiré par les filles thaïlandaises, mais j'ai été déçu par rapport à ce que aux fantasmes véhiculés et aux nombreux ouais, à l'image d'Épinal, quoi, du pays. Au Cambodge, qui est un pays encore, je crois que c'est le plus pauvre de la région, avec les Philippines. Cambodge c'est compliqué aussi, hein, je pense. Même je connais un peu moins le pays, mais le Vietnam, ça peut avoir. Pour moi, c'est là où les filles sont les plus jolies, hein, je l'avais déjà dit. Et si vous avez envie de faire des rencontres, c'est quand même, il n'y a que Saigon. Vous aurez vraiment une chance en ayant des atouts, quand même, quelques atouts. Mais c'est vraiment la plus grosse ville et c'est là où il y a le plus de. Hanoï, c'est très compliqué, même Da Nang. Et les petites villes, n'en parlons pas. Hein. Mais bon, on sait jamais. Hein, mais si vous voulez maximiser votre chance. Moi, je suis arrivé, la première fois que je suis venu ici, c'était il y a 4 ans. Je suis tombé sur le cul, hein, parce que j'ai fait 2 rencontres. C'était encore mieux que maintenant, parce que c'était pas encore. Évidemment, avec le bouche à oreille, les gens commencent à comprendre la beauté du Vietnam. Mais pour les filles, je pense qu'il faut pas se faire d'illusions, mais vous pouvez trouver une femme sérieuse, ça sans aucun doute. Mais il faut aussi être sûr de rester dans le pays ou de faire souvent des allers-retours. Ce qui m'est arrivé, j'ai eu une relation de presque 1 an avec une fille en venant plusieurs fois. Mais bon, à long terme, c'est pas viable, c'est pas forcément viable, hein, si on veut construire quelque chose. Mais en tout cas, voilà. Je vais traiter de ce sujet-là, mais en tout cas, il faut que les gens arrêtent de dépenser leur argent. Enfin, moi, mon but, c'est de faire économiser de l'argent, enfin, du temps et de l'argent aux gens aux hommes qui forcément galèrent, hein, en Europe, hein, avec le wokisme, hein, et les femmes qui sont très influencées par ce cancer de la pensée, quoi. Donc je comprends que c'est pas évident, mais l'Asie du Sud-Est, c'est quand même une région magnifique, pourvu qu'elle le reste, hein. Mais bon.